Salut tout le monde! Hey, un petit mot avant de vous parler du programme de la journée. Je veux parler d'Éric Duhem qu'on a eu hier, une belle émission, 1 heure et quart, et on a couvert plein de sujets. Aujourd'hui, je regardais les sondages et je voyais qu'il nous parlait de ses plans puis du travail qu'il va mener au cours de la prochaine année. Il faudra qu'il pédale parce qu'il est en dernière place des sondages, 12 %. Mais il n'y a pas juste lui qui devra pédaler. Le premier ministre Legault, lui, ça va être double pédalage, parce qu'il a beaucoup rétro-pédalé depuis 1 an, 1 an et demi, dans à peu près tous ses projets. Là, il faudra qu'il marche assez fort. En fait, la CAQ a perdu la moitié de ses intentions de vote. Aux élections, ils ont eu 41 % du suffrage populaire. Maintenant, ils en auraient 21 %. Et puis, Québec solidaire, les libéraux font du surplace à 17 et 15 respectivement. Mais le grand gagnant que nous allons avoir la semaine prochaine en entrevue, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec 32 %. En fait, le PQ est en tête des sondages. Et avant, c'était un petit peu en tête. Là, ils sont pas mal en tête, comme s'ils s'en allaient vers un gouvernement. C'est assez spécial parce que quand Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé dans le paysage, moi, je pensais que c'était un nerd, un peu comme Ossan qui était arrivé là, qui arrivait du London School of Economics, puis qui était supposé nous réinventer la roue. Ça n'a pas été très, très fort, son affaire. Donc, quand Saint-Pierre Plamondon est arrivé, je disais, bon, un autre nerd. Mais non, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu un ton qui est assez en connexion avec ce que le Québec sent actuellement. Il y a beaucoup de bing-bang, puis de mauvaise humeur, puis de disputes. Puis lui, il arrive, quand ça chicane, pourquoi? Il reste toujours cool. Et moi, j'ai toujours dit, tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui, ça dépend du ton. Tu vas prendre la même phrase dite par François Legault, puis tu prends la même phrase dite par Saint-Pierre Plamondon, ça ne sonne pas pareil. Legault, il sonne paternaliste. Lui, il a fait ses choux gras de la pandémie quand il nous disait, comme le père en chef, il nous disait, bon, ben, là, je me suis trompé, mais c'est parce que, puis là, je me suis trompé, puis c'est parce que, puis bon, on acceptait, parce que la science ne savait pas trop où aller. Mais une fois que la pandémie est finie, quand il recule, puis le troisième lien, je pensais que c'était bon, mais dans le fond, c'est plus bon, puis il n'y a pas d'études, puis... alors, et puis après coup, il revient avec le troisième lien quand il perd dans Jean Talon, puis il dit « OK, je vais revenir ». Donc, le rétro-pédalage de M. Legault, ça écoute bien les points. Alors, on va parler de ça lundi avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai hâte de lui parler et de parler de son ton également. Avec 1 heure, 1 heure et quart, là, comme on a fait avec M. Duhem. Maintenant, au programme aujourd'hui, un couple québécois qui s'en va aux Bahamas. Ils veulent réaliser leur rêve. Leur rêve, là, tenez-vous bien, c'est un couple. Il y a la femme qui veut, elle, donner des cours de yoga puis de méditation. Il y a le gars qui, lui, aime les chevaux puis il veut faire de l'équitation, donner des cours d'équitation. Alors, ils ont réglé le cas, ils s'en vont aux Bahamas. Ils ont acheté une terre, ils sont en train d'en faire un ranch avec des chevaux, ils ont acheté des chevaux, et là, ils se font des cycles de méditation. Ils invitent les touristes à aller coucher là, ça va être comme une espèce de resort, là, tout inclus, puis tu vas méditer, puis tu vas faire du cheval. Ça, c'est le rêve d'un couple qui s'appelle le Good Life Couple. Vous connaissez peut-être Alexandra Cosentino, elle était dans Occupation Double, elle est avec son chum Kevin Maillet au cours des prochaines minutes. Mais auparavant, je reçois un jeune humoriste que mes filles m'ont présenté. Il s'appelle Charles Pellerin. Et elles l'ont vu à Verdun sur une scène. Puis elles m'ont dit, écoute, il faut que tu l'invites parce qu'il est transcendant. Je veux dire, il rit d'un événement qui est arrivé dans sa vie. Il a perdu tous ses poils dans le temps de le dire. Et il en rit. Regardez un extrait de son spectacle. Après ça, je me disais, mais je peux plus me cacher là, avant ça. Moi, écoute, avec les cheveux, je me mettais un chapeau, les lunettes, ça paraissait pas. Mais là, de même, comme j'ai pas le choix d'en parler, là, on s'entend, ne serait-ce que pour rassurer les gens, parce que, tu sais, tout le monde pense que j'ai le cancer, mais non, tu sais, j'ai juste le look. Le swag, cancer, comme même les gens qui ont le cancer sont convaincus que je suis dans leur équipe, comme je suis allé me chercher une poutine il n'y a pas long, puis le gars avant de moi, visiblement, faisait de la chimio. Puis il s'est retourné, puis il a juste fait une espèce de... Puis je savais pas quoi faire, tu sais, je me sentais imposteur, puis en même temps ému de voir que les cancéreux ont un genre de salut de moto, tu sais,
J'étais là, bonne route, camarade, allez! Avec moi, donc, Charles Pellerin. Salut, Charles. Salut, Denis. C'est mes filles qui t'ont vu, qui m'ont dit, il faut que tu l'invites. Ben oui, merci à tes filles. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait... je suis sorti de l'école de l'humour en 2016. Donc, quand même. professionnellement depuis 2016, puis de manière amateur depuis le secondaire. Au secondaire, tu montais sur une scène devant tes amis ou quoi? Oui, ben en fait, j'ai été chanceux parce qu'à mon secondaire, il y avait 3 programmes d'art. Puis avant, il y en avait 2. Moi, je suis la première année du cours d'art dramatique. Puis ça a été un hasard, là. Je suis tombé en amour avec l'impro. Après ça, je suis tombé en amour avec l'humour. Fait qu'à partir de secondaire 4-5, j'ai commencé à écrire des numéros puis à monter devant l'école pour les présenter. Alors là, tu as construit une carrière, mais il t'arrive une épreuve dans la vie. C'est que tu as... Comment ça s'appelle? Comment cette maladie? L'alopécie. L'alopécie. C'est la même condition que la blonde de Will Smith. Exact. Ça? Même chose que Jada. Hein, on se souvient de Will Smith qui avait été giflé Chris Rock parce qu'il avait fait une allusion au fait que justement il n'avait pas de cheveux et il n'avait pas aimé ça. Il est allé donner une grande varlope là, devant tout le monde. Tu n'as pas varlopé personne à cause de ça? Non, pas à date, non. Alors raconte-moi comment c'est arrivé dans ta vie, ça. C'est arrivé, en fait, ça a commencé à l'été 2021. Été complètement normal, puis j'ai commencé à perdre ma barbe tranquillement. Je me faisais pas trop de soucis, là, parce que moi, je me dis, écoute, je sais pas. Pas besoin de me raser. Oui, c'est ça, pas besoin de me raser, mais tu sais, ça arrive souvent à des trous de barbe ou peu importe. On n'a pas tous une belle barbe complète comme toi, là, Denis, tu sais. Puis après ça a été mes poils de moustache. Là, c'était le premier signe là, qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'avais la moustache d'Hitler, carrément. Ah oui, tu restais juste 2 petits. Oui, j'ai juste perdu ses côtés comme ça. Fait que, une journée, je l'ai rasé. J'étais en vacances en Gaspésie à côté du rocher percé. J'avais le gros trou de moustache, puis j'avais le rocher percé en arrière. 2 trous dans chaque domaine. Puis après ça, ça a été les sourcils. Sourcils, là, ça a vraiment été... ça doit être paniquant, par exemple. Oui, sourcils, c'est paniquant. Surtout que, tu sais, moi, j'ai un métier public, là, dans le sens où je fais des spectacles. Ça inquiète les gens aussi. Moi, quand ça arrivait, je ne savais pas ce qui se passait, mais je devais continuer à jouer parce que c'est mon métier. Fait que je disais aux gens, hey, je perds mes sourcils, j'avais pas d'explication. Donc, les premiers jours que tu as fait là-dessus, c'était juste les sourcils. Oui, c'était par rapport aux sourcils. C'est pour ça que dans le spectacle, il y a quand même un focus sur les sourcils, parce que c'était vraiment le premier élément qui est tombé. Ça, c'est une période de combien, là, juste ta figure? Ça ici, c'est à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi, quand même, c'est assez rapide. Oui, très rapide. Puis à partir de là, je suis allé consulter dermatologue, ma médecin, etc. Puis le diagnostic est tombé, alopécie. Le terme exact, c'est de la pelade. Puis, mais tu es allé consulter une fois que tes cheveux étaient atteints ou avant que ça Avant que les cheveux soient parce que atteints. tu t'es dit, si ça atteint mes cheveux, peut-être que je pourrais mettre du Propecia ou je ne sais pas trop quoi. Oui, ben, j'ai fait ça. Là, moi, j'ai mis du Rogaine, j'ai tout essayé. J'ai tout acheté des affaires. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est comme un genre de truc qui fait des trous. C'est comme, tu as l'impression d'un peu de labourer la terre. Là, tu laboures un peu ta barbe. Puis, supposément que ça fait des micro-perforations, puis que ça fait... Tu filmes ta barbe. Oui, c'est ça, exact. Mais moi, ça n'a pas récolté fort. Tu n'as pas assez arrosé. Oui, c'est ça. Mais à partir de là, j'ai eu le diagnostic. Puis, donc, tu as eu le diagnostic avant de perdre tes cheveux. Ouais, tu t'y attendais à perdre tes cheveux. Bien, pas nécessairement, parce qu'avec cette maladie-là, ça peut être partiel. Ça peut arrêter. Ça peut arrêter. Ça peut être juste des trous. On le sait pas. Ils ne savent pas pourquoi ça arrive. Tu n'as pas trop d'informations. C'est ça qui est paniquant aussi. Donc, toi, matin, à ce moment-là, tu devais toi être en train de te checker les cheveux. Oui, je regardais qu'est-ce que j'ai perdu, tu sais, mais les cheveux, ça a été très vite, là, en 2 semaines. 2 semaines? Oui. Puis j'avais des cheveux, là, tu sais, c'était épais comme les cheveux de Jerry Boulet, là, tu sais, c'était comme... C'était une bonne motte, là, que j'avais, là. 2 semaines? Ça veut dire que quand tu te lèves, sur ton oreiller, il devait avoir un moton de cheveux tout le temps? Ah, mon Dieu, dans la douche, c'était horrible, là, tu sais, je veux dire, je passais ma main... On voyait plus ma main, là, comme le drain bouchait à chaque douche. C'était comme... Non, mais puis, je suis capable un peu d'imaginer, parce qu'à peu près à ton âge, moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Mais c'était pas ça, là, mais j'ai commencé à perdre mes cheveux, puis je suis allé voir le dermatologue, il m'avait donné un shampoing spécial, finalement, j'ai passé au travers. Mais
le temps où, tu sais, j'avais 24-25 ans, tu disais, hey, je vais-tu être chauve jeune de même, là? Puis, donc, tu t'es posé, tu sais, dans ta tête, là, c'est pas. Il faut que tu y penses vite si ça arrive en 2 mois et demi, là. Ah, ben absolument. Tu sais, moi, je continue de faire des spectacles. Tu sais, à tous les jours, il faut un peu que j'adapte mon matériel. Ah ouais, tu rajoutes parce que ça paraît plus? Mais t'as pas le choix. Tu sais, à un moment donné, arrive une journée, puis j'ai un trou ici. Mais le matin, tu te lèves et tu vois ton premier trou. Comment tu sens? C'est paniquant. Moi, en parallèle, tu sais, j'avais une campagne de pub pour Options consommateurs qui s'en venait. J'avais un tournage. Fait que moi, je voulais pas... Tu sais, parce que cette maladie-là, ça peut arriver puis ça peut revenir tout de suite. Fait que moi, je voulais pas tourner, avoir l'air malade, puis quelques mois après, tout est réglé. Tu sais, c'est juste trop étrange comme message. Fait que tu sais, tu as tout ça, tu penses à, mon Dieu, ça va être quoi ma carrière, là, tu sais. Je veux dire, maintenant, j'ai l'air malade, j'inquiète les gens au lieu de leur faire rire, tu sais, leur faire oublier un peu. C'est sûr, on pense tout de suite à chimiothérapie. Exact. Exact. On va dire, bon, ben, le gars est en chimiothérapie, à son âge, il n'a pas de cheveux, puis il n'y a plus... C'est ça, exact. Les gens pensent souvent que j'ai le cancer, on me le demande, ou, tu sais, des fois, je le sens dans l'approche des gens, tu sais. Mais donc, là, ça commence à partir, tu as tes premiers motons, mais si je comprends bien, ton allure, c'est que tu as encore des cheveux avec des trous. René Lévesque, c'était ça, là. T'as-tu pas fait une flipper de même? Ouais, t'as fait ça? Ben, je l'ai pas flippé exactement de même, mais tu sais, j'avais un gros trou ici. Tu sais, je gardais mes cheveux, je me disais, je vais pas tout raser. Puis finalement, je l'ai fait, là, arrivé à Noël, j'ai moi-même rasé mes cheveux. J'arrête ça, là. Ouais, j'ai fait, OK, ça Si tu les laissais pousser, est-ce qu'il y en a encore, tu penses? Ou... J'ai rien. Plus rien? C'est doux, là. C'est partout, le pubis, les jambes... Au complet. Au complet. Aïe, aïe. Ouais. Et ça, c'est arrivé là, de 10 à 0, c'était sur une période de combien de temps? De juillet à décembre. C'est extraordinaire. Ouais. C'est un coup de tonnerre dans ta vie. T'avais-tu une blonde à ce moment-là? Oui. Est-ce que tu as la même blonde? Oui, j'ai la même blonde. Comment elle a réagi? Honnêtement, elle a été formidable. J'ai jamais senti que ça a changé quoi que ce soit pour elle. Elle était plus inquiète pour moi, puis est-ce qu'il va se sentir bien, est-ce qu'il va se trouver beau, mais on dirait, j'ai jamais senti dans ses yeux qu'il y avait une différence. Pour elle, j'étais le même gars, puis tout aussi beau. Ça a vraiment rien changé. C'est même elle qui m'a rasé les cheveux dans le bain. Là, elle a été exceptionnelle. Si j'avais senti que ça l'avait affecté, je pense que ça aurait été la partie la plus difficile, mais là, ça va. Je veux dire, elle est encore là, on est fiancés, tout roule. Est-ce que tu te trouves beau? Parce que tu dis, elle avait peur que je me trouve plus beau. Est-ce que tu réussis à te trouver beau? Oui, je me trouve beau. Ouais. Ça t'a pris un peu de temps à t'habituer à ça, puis être capable de dire, bon, ben écoute, je me regarde la face, j'ai encore un beau bonhomme. Oui. En fait, au début, c'était même pas une question de beau ou laid, c'était pas moi. Ah ouais. Tu regardes le miroir, tu te reconnais pas. Ouais. Tu te croises, des fois tu marches, tu te regardes dans la vitre d'un char ou peu importe. Je pensais pas que c'était moi. C'est comme curieux de ne pas se reconnaître. Puis après ça, j'avais un peu le sentiment, pas d'être un monstre, OK, mais comme j'avais le sentiment d'être la personne différente. On me regardait beaucoup avec de l'inquiétude. C'était surtout ça, de sentir la pitié des fois. Ça, c'était plus difficile. Moi, maintenant, je me trouve beau. Il y a des journées où moins, mais comme tout le monde, je pense, c'est ça. Exact, mais en général, je me trouve beau, tu sais. Puis même, j'en parle dans le spectacle, mais on m'a parlé d'un médicament qui semble prometteur. Mais tu vois, moi, à date, j'ai pris la décision que je n'allais pas le prendre, là, dans le sens où... Pas à titre expérimental, mais s'il était... Tu sais, c'était établi que tu as, je sais pas, 50 de chance que ça repousse au complet avec une pilule, tu n'apprendrais pas? Pas aujourd'hui, non. Ah non, pourquoi non? Mais je pense pas que je voudrais vivre le choc de ravoir des cheveux. Ah oui, ça sera un choc? Ben maintenant, oui, parce que, tu sais, à l'inverse, je me suis habitué à mon nouveau visage. Ça fait juste, quoi, 2 ans et demi, à peu près? Oui, mais quand même, c'est assez pour t'habituer. Puis, je sais pas, il y aurait l'anxiété de voir, tu sais, comment ça revient. Tu sais, ça se peut que ça revienne pas
de manière intégrale. Ouais, je sais pas de quoi ça aura l'air aussi, là. Ouais. Un peu comme quelqu'un qui se fait transplanter des cheveux, puis qu'on dirait qu'il y a du poil de poche sur la tête. Non, mais c'est vrai, il y en a que ça réussit, puis il y en a que ça réussit pas. Là. Ouais, ben, moi, ça serait mes vrais cheveux, tu sais. Fait que ça Ouais. serait pas... je pense pas que ça aurait un feeling de poil de poche. Oui, mais tout d'un coup, la pilule a fait pousser le poil de poche sur la tête, je sais pas. C'est expérimental encore. Là. Mais tu me parlais du regard des autres. Tu dis au début, c'était pénible. Est-ce qu'ils te regardent différemment ou toi, tu t'es habitué au regard des autres maintenant? Ben, tu sais, je pense qu'en général, dans la vie, on se trouve plus important qu'on l'est. Là. Tu sais, souvent, on a peur du jugement des autres, mais au final, les autres se torchent complètement de nous. Tu sais. On est plus important pour nous que pour les autres. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a une partie imaginée où tu perçois le regard différemment. Avec le temps, peut-être que je m'en soucie moins. Je pense aussi que, tu sais, j'ai somme toute l'air en santé. Fait que je pense pas que les gens maintenant se disent nécessairement ah, il y a le cancer ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je sais pas si je m'habitue ou si c'est le regard qui s'est atténué, mais moi, je me sens bien par rapport à ça maintenant. Quand même, tu mets une tuque. Ouais, mais c'est parce que c'est frais. C'est ça, il a fallu que tu t'habitues à la fraîcheur de la vie. La température, mais tu sais... C'est vrai, c'est comme de la fourrure, dans le fond. Oui, puis tu sais, la tuque, ça me dérange pas de l'enlever, mais je trouve que des fois, ça aide à définir le visage. Tu sais, là, il y a une caméra ou quoi que ce soit. Ou, Non, mais tu es plus à l'aise, ben là. Ah non, c'est juste une question que je te pose. Ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas. Puis des fois, sur scène aussi, c'est qu'il y a tellement de lumière, puis j'ai une peau assez pâle. Ça rayonne, là, tu sais. Mais tu peux te maquiller. Il y en a qui se maquillent le coco, là, des chauves, là. Ouais, ben, entre me mettre une petite poudre matifiante puis un bonnet. C'est moins compliqué de se mettre je mets le bonnet. Mais quand même, tu as des lunettes aussi en spectacle. Oui, mais je les mets juste dans la première minute. Ah, Tu sais, OK. au final, c'est plus pour choisir, moi, quand je vais révéler mon alopécie, disons. C'est pour pas... Alors, pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui vont te voir et ils ne le savent pas maintenant? Oui, je pense encore. Ah C'est ouais. pas tout le monde qui a vu mon spectacle ou qui connaît ma maladie. Tu sais, même si j'en ai parlé à plusieurs endroits, mais non, je pense que ça peut être une surprise pour certaines personnes. Puis des fois, les lunettes, ça m'aide aussi à tu sais, ne pas avoir à en parler. Tu sais, des fois, tu as envie de parler d'autres choses là, que ta maladie. Fait que, écoute, tu mets les lunettes, puis... Parce que tu as eu ça jeune. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a eu ça, il devait avoir 60, 65 ans, puis bon, il a trouvé ça décourageant, mais il avait 65 ans, puis des gens chauves à 65 ans, il y en a plus. Ouais. Tu sais, à 20 ans, il y a le Propecia là, qui marche, il y en a qui calent un petit peu des coins, là, puis ils vont voir le médecin pour prendre ces pilules-là pour éviter de caler. Ouais. Parce que, comment tu vois ça, je cherche un mot français pour chauvinité. Mais comment tu vois ça, pour les jeunes, là? Ben, tu sais, ça me fait rire des fois, parce que j'ai des amis qui perdent leurs cheveux, puis ils sont, Ah oui, puis eux autres, ils sont là-dedans. sont tellement absorbés, là. Exact, puis ils m'en parlent en oubliant que j'ai tout perdu. Fait que ça me montre à quel point ça habite les gens, puis c'est une peur, puis je la comprends. Il y a une forme de deuil aussi là-dedans, là, tu sais. On dirait que c'est comme le passage à la vie adulte, ou tu sais... tu constates un peu où tu es rendu dans ta vie. Tu sais, je trouve pour certaines personnes, tu te fais des peurs. Est-ce que je vais être autant désiré, attirant, peu importe. C'est ça, le rapport avec les femmes est important à ce Oui, moment-là. c'est surtout pour ça, moi, je Ouais. sens plus que pour l'image personnelle. Là, c'est plus comment les autres vont me percevoir. Fait que je le comprends, mais d'un autre côté, tu sais, c'est pas important. Dans le sens tu le où... vois, là, toi, tu l'as vu en 2 mois. Oui, Ben, exact. mettons en 6, là. C'est, tu sais, l'apparence pour moi, tu sais, je les trouve encore beaux, mes amis qui ont perdu leurs cheveux, mais je veux dire, l'apparence, c'est pas... il y a vraiment autre chose. Là, Puis en plus de ça, pour les jeunes d'aujourd'hui, quand tu étais jeune, il y a 40 ans, ben tu me parlais de René Lévesque tantôt, il n'y avait pas de façon de réagir autrement que de se prendre la couette, de se faire pousser bien long d'un bord et aller de l'autre côté, ou d'essayer de truquer les choses. Maintenant, avec la nouvelle mode, Kojak, là, c'est-à-dire que les jeunes qui calent ici, ils se rasent au complet comme toi. Là, puis raser, il y en a tellement, là, au lieu de se checker justement avec un miroir tout le temps, décide de se raser. À partir du moment où les jeunes font ça,
c'est comme si c'était plus facile parce qu'il y en a plus. Il y en a plus qui ont le coco rasé maintenant. Ouais, puis même pour eux, tu sais, je veux dire, ça veut dire qu'ils l'ont accepté, entre guillemets. Tu sais, c'est comme s'ils ont fait, c'est ça, puis maintenant, il n'y a pas de problème. Tu sais, des fois, je trouve ça plus difficile de voir quelqu'un qui le camoufle trop. Ah ouais? Ben, on dirait que tu sens que cette personne-là n'est pas nécessairement bien. Tu sais, y en a encore des jeunes, René Lévesque, là, tu parles de ce que moi, j'essaie de penser à ça. Pas autant que René, tu sais, mais tu le vois, il y a beaucoup de casquettes là, dans ma génération. Il y a beaucoup oui, c'est vrai, il y a la casquette aussi. En mets-tu une, des fois? Oui, mais tu sais, pour pas brûler, là, surtout avec le soleil. Oui, c'est ça. C'est sûr, ça attire le soleil. Oui, ça cogne direct. A posteriori, là, maintenant, quand tu regardes, là, c'était quoi le plus difficile? Parce que quand on vit une expérience, on en tire des leçons positives, manifestement, avec ton spectacle qui te permet de rebondir, puis de faire du judo avec l'épreuve qui t'est arrivée. Tu disais, bon, ben, rire de ça, puis ton choix est bien bon. Il est disponible sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez voir de quoi ça a l'air. Mais ça, c'est le côté positif, mais négatif. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, je trouvais que c'était de l'expliquer à tout le monde. Tu sais, parce qu'on était un peu dans un contexte de pandémie, il y avait des confinements, puis à chaque fois de sortir, puis de devoir le justifier à chaque personne, ça, je trouvais que c'était le plus difficile, parce qu'il y a des gens que tu connais pas nécessairement très bien, mais qui vont quand même te poser des questions. Ça, on dirait qu'à chaque fois, je trouvais ça difficile d'être celui qui va pas bien, tu sais, d'arriver quelque part, puis il se passe quelque chose avec lui, tu sais, j'aimais pas ce statut-là, tu sais, j'avais juste envie de rentrer quelque part, puis que ce soit comme d'habitude, tu sais, puis des fois, dans la réaction des gens, c'était jamais volontaire, mais des fois, ça faisait mal quand même à entendre, parce que les gens sont spontanés, puis quand ils répondent d'instinct, tu as un peu accès à comment eux l'auraient vécu. Ah, OK. Tu sais, on dirait qu'ils se projettent. Plus ils ont l'air angoissés en te posant la question, plus tu te dis, dans le fond, ils se posent des questions sur toi. Oui, tu sais, beaucoup de gens disent, hey, moi, à ta place, je me trouverais pas beau. Tu sais, comme. Il y en a toujours le mot. Vous êtes pas mal plus beau à télévision, ou l'inverse. Ouais. Une fois, avec une de mes filles, on est à traverser du lac Saint-Jean. Puis il y a une madame qui arrive un peu en état d'ébriété, là, le souper dans les rues. Puis elle vient me voir, puis elle dit « Mais vous êtes bien plus beau dans la vie qu'à la télévision. » Puis elle dit 10 fois « Mais vous êtes bien plus beau. » Puis j'ai une petite fille qui avait 6-7 ans. À ce moment-là, Andréane, puis Andréane, la madame, elle s'en va, puis elle dit « Elle devait te trouver pas mal laide à la télévision. » Puis la madame, elle pensait qu'elle me faisait un compliment, mais tu sais, dans le fond, à toi en mettre, là, c'est pas... Donc, c'est un peu ça que tu ressentais. Ouais, exact. Tu sais, il y a un gars que je connais qui m'avait dit hey, mon Dieu, c'est le fun pour ta blonde. Bon. Comment tu veux répondre à ça? Il n'y a rien à dire. Mais donc, pendant la pandémie, ça t'arrive, ça. Mais pendant la pandémie, tu as un tas de collègues qui sont devenus des stars à cause de Internet. Là. Arnaud Soli, il me semble qu'on l'a connu à partir du moment où il y a eu la pandémie. Comment il s'appelle, celui qui a un nom qui finit Pierre-Yves Roy Desmarais. Aussi, il me semble qu'on l'a connu aussi sur le net. En as-tu profité? As-tu pu donner un coup? Parce que la pandémie, ça a aidé votre génération là, par rapport aux plus vieux. C'est Tasse-toi, mon oncle, c'est arrivé pendant la pandémie. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant la pandémie? Ben des affaires. J'ai fait bien des affaires. Tu sais, j'ai pas fait du contenu régulièrement. Là, tu sais, je pense que c'est ça qui a marché pour Arnaud. Pierre-Yves sortait beaucoup de tunes. C'est pas exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai écrit un spectacle virtuel que je jouais sur Zoom. Fait que j'ai écrit un spectacle sur le futur, nouvelles technologies, les futurs enjeux. Puis je l'ai juste joué sur Zoom à partir d'un studio de chez nous. Puis en parallèle, j'ai commencé à faire une tournée de spectacles extérieurs qui s'appelle le Chaise pliante Tour. Puis, ça fait rock, hein, quand même. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est ça nous prend un grand espace parce qu'il faut que les gens soient répartis. Fait que on a appelé des vignobles, des cidreries, etc. Ah ouais, c'est ça, avec la distanciation. Oui, on a fait des partenariats avec eux autres. Dans le fond, on venait s'installer, on faisait le spectacle là. Les gens amenaient leurs chaises, fait que pas de contamination. Puis j'ai commencé à jouer dehors. Puis ça roule depuis 4 ans là, déjà. On joue à chaque été devant 300 personnes à l'extérieur. Mais là, tu m'as dit 21, donc tu commençais à perdre tes cheveux. Tu as commencé à faire tes jokes là-dessus pendant la pandémie. Oui.
dehors avec du monde tout en chaise pliante. Ouais, j'ai commencé là, puis après ça, tu sais, ça a surtout commencé en septembre, puis là, on avait recommencé à faire des shows, fait que je faisais ces blagues-là dans des salles aménagées, là, tu sais, fait que c'était comme des rayons de plexiglas, tout le monde était séparé, il y avait 25 personnes dans la salle, puis moi j'arrivais avec des sourcils très minces, tu sais, on dirait que je m'étais inspiré de ma grand-mère, mais quand même, peut-être que le fait qu'on était en pandémie, ça t'a permis de relativiser, relativiser les choses parce que, tu sais, dans le fond, la planète était sans dessus-dessous. Tu disais, bon, OK, j'ai plus de poils, mais compte tenu des problèmes d'ailleurs, il y a pire. C'est comme ça que tu t'es consolé en disant, il y a pire? Non, je me suis pas consolé comme ça. Tu sais, au final, je suis vite tombé dans la création, puis ça a été ça mon moteur. D'écrire un spectacle là-dessus, ça m'a vraiment. Tu as fait des premières parties de gars connus. En plus, j'ai vu François Bellefeuille, Jay du Temple. Le fais-tu encore? Oui, je fais les deux en ce moment. Jay est en tournée, puis Bellefeuille rôde en ce moment. Fait que, c'est par solidarité que Jay s'est coupé les cheveux alors que t'es en première partie, parce qu'il y avait les cheveux longs. Oui, c'est ça. J'ai fait un défi tête rasée un peu plus extrême. Là. Mais comment tu vois la suite des choses? Parce que ton spectacle, il repose entièrement là-dessus. Là. Puis même, c'est bidonnant parce que c'est justement, tu nous fais comme un tas de confidences tout le temps. Puis tu sais, mais là, les gens vont comme l'accepter, vont dire, bon, ben, OK, puis toi-même, tu l'as accepté, là, de la façon dont tu me parles. Comment tu peux construire un autre show? Ben, tu sais, la deuxième moitié du spectacle parle un peu moins de pilosité. On plonge un peu plus à l'intérieur, disons, puis je parle d'anxiété beaucoup. Pourquoi tu as fait de l'anxiété ou quoi? Oui, énormément. Avant ou avant ça? Toujours, mais je te dirais que le pire était assez synchronisé. Est-ce que ça peut être lié? Parce qu'il me semble que ce genre de maladie-là, ça doit être auto-immune. Oui, exact. C'est pas lié au stress? Il y a une chance que oui. Le lien n'est pas évident, mais quand moi je fais de l'introspection, le lien est assez direct. Fait que... Est-ce que fais-tu un lien, puisque tu dis que tu as un lien, est-ce que dans ta mémoire, il y a, à partir du moment où ça a commencé à tomber, tu as une période très anxiogène? Il y a des moments là où tu vis beaucoup d'anxiété, tu penses que c'est ça? Le timing est étrange, disons. Fait que, je parle de ça dans le spectacle beaucoup. Fait que, pour la suite... je suis pas inquiet parce qu'au final, c'était quand même un changement. Je faisais du stand-up très d'observation, parfois engagé. Puis dans celui-là, je parle vraiment de moi puis de ce que j'ai vécu. Puis ça va être ça pour la suite, je pense. Ça va être ça va évoluer. Ce que tu vis va évoluer. Là, exact. C'est ça qu'on aime au Québec. D'autres défis. Moi, je pense qu'au Québec, c'est le genre d'humour qu'on aime le plus. Des fois, je regarde les Américains qui sont très grinçants. Puis souvent, les critiques d'humour, ils disent « Ah, moi, j'aime ça, quelqu'un qui rentre dans la tomate de tout le monde. » Puis des fois, les critiques du bye-bye, le lendemain du bye-bye. Ah, il n'était pas assez méchant, il était pas... Mais l'humour méchant, je ne suis pas sûr que les Québécois soient nécessairement là-dedans. Là. Ils aiment mieux parce que si tu nous parles de ta vie, tu vas nécessairement faire de l'autodérision. Ça fait partie de... Si tu nous comptes tes affaires bien sérieusement, on ne rira pas, là, ça va être plat. et donc, je pense que c'est un humour que les Québécois aiment. Es-tu d'accord avec ça ou c'est moi qui est dans le champ? Oui, je pense qu'il y a quand même des gens qui aiment ça grinçant, évidemment, mais je pense qu'on est une société assez humble. Puis des fois, un ton grinçant, on peut avoir tendance à se dire, mais pourquoi il se permet de dire ça sur cette personne-là? Tandis que parler de soi, je veux dire, je parle de moi, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ma vie, c'est ce que je traverse. Fait que je sens que les gens s'identifient beaucoup à travers ces histoires-là. Des fois, mon histoire d'alopécie, je veux dire, on s'entend, c'est assez pointu, mais au final, ça rejoint beaucoup plus de gens que je pensais. Parce qu'on on a tous déjà fait un deuil. Ben voilà, c'est ça. Tu viens témoigner d'un deuil que tu as fait, puis c'est un deuil important quand même. Oui, puis je pense que les gens aiment ça en général, avoir une histoire, sentir que quelqu'un est honnête. Puis c'est la force du stand-up, à mon avis, c'est de parler de sa vie, puis d'y donner une autre perspective. Moi, l'humour, c'est ma manière d'être heureux, là, dans le sens de prendre mes problèmes, puis
d'en rire. Pour moi, c'est ça la résilience, puis c'est ma manière d'opérer. Fait que je pense que c'est assez généralisé. Tu me dis tantôt que des fois, ça revient. Ceux qui font de l'alopécie, là, à un moment donné, ça revient. Et tu m'as parlé d'anxiété. Si tu calmais ton anxiété, est-ce que tu penses que ça pourrait revenir? Ben, j'ai beaucoup calmé mon anxiété, puis j'ai Puis ça encore l'air revient de ce pas que j'ai pareil? l'air. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est ça, une maladie auto-immune, moi, c'est de l'arthrose. Mes mains sont tout j'allais dire décon, je dirais pas de même. À la télé, on n'avait pas le droit de le dire, mais ici, C'est permis. il faut que je me pratique. Là. Déconcrissé. Oui, Je ne suis pas habitué félicitations. de parler de même à la télévision, mais quand mon anxiété, parce que moi, c'était pas de l'anxiété comme le stress du travail. À partir du moment où j'ai arrêté de travailler, là, j'ai pris une semi-retraite, c'est moins pire. Alors, moi, je me dis, si ton anxiété ou ton stress, pas nécessairement de l'anxiété au sens, je fais de l'angoisse, mais si ton stress diminue, peut-être que tu vas avoir 2-3 touffes de poils de plus, je ne sais pas. Ben, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Là, même je suis médicamenté depuis un bout. Je fais beaucoup d'efforts là-dessus. Puis c'est pas revenu. Donc, tu ça comptes pourrait, pas là-dessus? Non, je compte pas là-dessus, mais ça me fait rire. On dirait que j'ai l'image de moi qui médite puis que ça pousse en temps réel. Là, mais, Comme un champ de tomates. Comment tu vois la suite de ta carrière dans ce cas-là? Ah, ben, j'écris un autre spectacle déjà. Fait que je rôde dans les bars en ce moment à Verdun, justement. Est-ce que tu en parles encore ou... Non, j'en parle pas. Ah, pas encore. Non, j'essaie d'aller ailleurs. Je trouve que j'ai quand même fait le tour du sujet. Sauf que c'est tellement drôle, c'est un peu... ça doit être difficile de s'éloigner de ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gags, moi, allez voir sur YouTube, il y en a que je ne veux pas dire, là, parce que c'est vraiment des beaux punchs. Ça doit être comme auteur, puis comme livreur de marchandises, comme comédien, là, ça doit être difficile de dire « Hey, ce texte-là, il punch, il est bon, mais il est fini. » Ça doit être dur. Oui, tu sais, c'est sûr. C'est toujours plate de passer à autre chose, mais en même temps, il y a quelque chose de libérateur aussi de plus faire les mêmes blagues. Je parlerai plus de mon poil! Non, mais d'être dans la création, tu sais, d'être dans les nouvelles idées, puis tu sais, la joke a fait rire, mais nous, après l'avoir joué 50, 100 fois, on s'habitue un petit peu, tu sais, tandis qu'une nouvelle blague qui fait rire pour la première fois, c'est galvanisant. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, là, c'est de créer, fait que je suis là-dedans avec mon prochain spectacle. Puis j'essaie tranquillement d'explorer la fiction aussi. J'aime écrire de la fiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimerais ça écrire, je sais pas, un film? Ou oui, j'aimerais ça éventuellement, mais là, le projet qui m'allume en ce moment, écoute, c'est super embryonnaire, mais ce serait une bande dessinée. J'aimerais ça faire une bande dessinée. Es-tu bon dans le dessin ou tu aurais un dessinateur? J'essaierais de le faire. Ça viendrait avec la démarche. Je suis correct. Ouais. Les gens qui vont voir le spectacle, c'est moi qui ai dessiné les génériques animés. Ah, ouais? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Fait que je vais essayer ça. Sinon, je le ferai dessiner. Ah bon. Ben écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Allez sur YouTube, hein, c'est facile à trouver. Oui, Charles Pellerin, vous allez le trouver cheveux au vent. In extenso, là, c'est tout le show, puis bon, ben, vous allez rire, ou sourire des fois, sourire en disant « Tabarnouche, le gars, il est capable de rire de ça. » Ben, merci Charles, ça a été un grand plaisir. Un plaisir. Et puis, on va se retrouver tantôt, les abonnés, avec un couple qui s'appelle, attendez, je regarde comment il s'appelle, le Good Life Couple. Ça, c'est des gens dont Alexandra Cosentino, qui a participé il y a longtemps, à Occupation Double, c'est juste pour vous donner une référence, mais depuis ce temps-là, elle est avec Kevin Maillet, et ils avaient des rêves qui n'étaient pas nécessairement complémentaires. Lui voulait des chevaux, puis de l'équitation, puis elle voulait de la méditation. Ils sont partis aux Bahamas, puis ils se lancent sur un ranch où on médite. Donc, pour les abonnés, on va les avoir tantôt. Pour les non-abonnés, vous pouvez aller vous abonner. Parce que vous savez, plus que l'abonnement, c'est plus que vous donnez, vous allez vous abonner à n'importe quoi d'autre, puis ça va donner de l'argent aux propriétaires. Nous autres, on est en train de développer un nouveau modèle pour que les gens qui vont venir, parce qu'on a d'autres podcasts qui vont partir prochainement, ils soient indépendants, qu'ils n'aient pas besoin des grandes institutions, comme moi j'ai eu besoin pendant toute ma carrière, pour être autonome, puis créer du contenu, puis bien en vivre. Alors, tu sais, des fois, vous mettez 5 piastres de plus à Bell, 5 piastres de plus à Vidéotron, bien, mettez donc un petit 5 piastres ici, et puis vous allez avoir droit à la production 4 émissions par semaine.
Puis, si vous voulez pas en regarder un certain nombre, ben, vous consommez celles qui vous disent quelque chose. Sinon, si vous vous abonnez pas, ben, on va être de retour demain avec la partie gratuite. Et les autres, ben, on se retrouve dans quelques secondes. Dans le cadre de notre émission, on veut vous présenter des Québécois qui tentent de réaliser leurs rêves, qui réalisent leurs rêves ou qui bâtissent leurs rêves. Un ranch aux Bahamas, c'est le rêve d'Alexandra Cosentino et Kevin Maillet qui sont le Good Life Couple. La Good Life Salut. Couple? C'est quoi ça, la Good Life Couple? Ben, c'est un couple qui vit ou qui aspire à vivre la Good Life parce que qui ne veut pas vivre la Good Life? Mais vous avez ce surnom-là parce que vous êtes sur Internet et vous êtes construit On cherchait un nom, on s'est dit que ça faisait du sens. On disait que c'était positif. Ouais. Tout le monde pourrait s'associer à ça. Il y en a qui utilisent le Power Couple, mais on voulait quelque chose de peut-être un peu plus sweet puis qui apporte un rêve à s'attacher à ça. Fait en disant souvent la Good Life Couple, ben, c'est comme si tu deviens ce que tu dis, ce que tu penses. Fait que c'est comme ça que l'idée est venue, si simple. On n'a pas fait un gros brainstorming, là, je te dirais, pour ça. Puis, mais ça fit avec. Mais non, mais c'est surtout dans les médias sociaux que vous êtes présent. Puis là, les gens commençaient à échanger avec vous et vous avez créé votre monde à vous autres. Là. Oui. Mais toi, je te connais, la Binette. On t'a déjà vu à Occupation Double. Là. En 2017, oui. 2017. Et c'est ça qui t'a propulsé dans les médias sociaux? Parce que tu commences pas à zéro. Quelqu'un qui n'a jamais été vu à nulle part commence les médias sociaux, c'est pas le même travail que si on t'a vu. Je t'avoue qu'avant de faire Occupation Double en 2017, j'avais pas goûté encore aux médias sociaux. J'avais même pas Instagram. Je me souviens, à l'époque, de ne pas savoir comment faire une story non plus et demander à ma communauté comment on fait une story, guys? Parce que j'étais très... Ben, je suis parti très à peu près yoga. même prix que toi, écoute, je m'en cache pas de ça. Je suis pas la fille la plus tech. Je pense qu'il y en a qui ont des ondes de génie là-dedans. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis une fille qui aime être dans la sphère du bien-être, qui aime le contact humain. Fait que oui, ça a été une belle opportunité pour moi, Occupation Double. Je l'ai fait, en fait, parce que je voulais, à la fin de la journée, montrer le visage du yoga différemment, rendre ça cool, rendre ça pour les jeunes attractif, pas juste comme, bon, ils vont s'asseoir en indien, les mains de même, puis ils vont probablement être habillés en orange, puis faire des sons genre, genre avec un son de cloche à la fin. Je trouvais que ça sonnait tellement ça, yoga. Je me suis dit, si je m'en vais là, puis si je suis prise, parce qu'on s'entend que je pensais pas que j'allais entrer dans leur casting nécessairement, bien, ça serait une magnifique école de la télé aussi en même temps, mais une magnifique façon de mettre en lumière cette pratique-là qui, moi, je m'en cache pas, ça a changé ma vie, ça a changé mon mindset, mon corps et all. Donc, tu faisais du yoga à Occupation Double et là, ça s'est su, puis tu as dit, je me pars un site. Mais est-ce que tu la connaissais à ce moment-là? L'as-tu connue après Occupation Double? Après, bien après. Ouais. Et puis, est-ce que ça avait un rapport avec l'idée que tu te faisais d'elle quand tu l'as vu à la télévision? Je pense pas Tu savais même pas? J'écoutais pas tant la télé à la base, fait que j'étais pas tant la personne OK, niche donc t'es pas parti cruiser la fille de Non. C'est moi qui l'ai approché. Ouais? Toi, t'allais cruiser qui t'allais cruiser? Moi, je lui ai écrit, comme disent les jeunes sur Instagram, « slide in your DM ». Je sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là. Bien, slider dans les DM de quelqu'un, ça veut dire littéralement écrire un message à froid, comme un peu... Partir à la pêche. Partir à la pêche. Juste à cause d'une photo? Tu l'as vu sur une photo? Je l'ai trouvé assez beau sur un headshot. Il avait l'air un peu fâché. Je sais pas trop, je me suis dit... Comme ça, fâché, les gars? Ben, je sais pas. Kevin, des fois, il peut être très froid, mais il y a un côté sexy à ça. Je trouvais. Du moins, en tout cas, il s'est résumé que... T'es un sexy fret. Un sexy fret, me semble que dans l'action, ça doit être un peu plate s'il est trop fret. T'inquiète pas, là. OK, il se réchauffe un peu. OK. Donc, c'est toi qui tu lui as écrit, puis... Simplement, « Hey, Mayor, I like your style. That's it, that's all. » Puis qu'est-ce que tu as fait? Il m'a répondu. Non, c'est qui, elle? Une autre! On a commencé à discuter, puis... 2 semaines plus tard, tu me disais, on va-tu prendre un verre? Puis finalement, écoute, ça a été le coup de foudre. Et là, vous devenez un couple, Ouais. le Good Life Couple. Donc, vous dites, on va marketer notre affaire, on va vendre ça comme ça, on va mais se beaucoup vendre. plus tard, par contre. OK, ça a pris plus tard, On a, premièrement, avant de créer le titre, on est devenu ce couple-là. C'est important d'être authentique dans ce qu'on met de l'avant. Fait qu'on l'était nous-mêmes, on a bâti notre relation, bien entendu. Puis, 6 mois après qu'on est ensemble, on a décidé de partir un projet aussi ensemble. Qui est une plateforme web, un peu comme un Netflix, mais dans le yoga, le pilates, l'entraînement.
Faisais-tu du yoga avant de le connaître, toi? Non, OK. zéro. En fais-tu, Zéro. J'en fais des fois, mais... Je sais dire. Mais pas tant que ça. Mettons, je me tire plus que j'en fais. OK. Mais j'ai déjà fait des défis de 90 jours Ouais, sans ça, arrêt là, de yoga pour vraiment y goûter, connaître les bienfaits. Comprendre aussi, je pense. comprendre, Être dans ma tête 100%. un peu plus. Dans ma tête. Ouais. C'est moins fret, ça. Puis c'est ça, fait qu'on a démarré un projet ensemble, fait que finalement on est en affaires ensemble, on vit ensemble, je veux dire, on est parce tous que ensemble. C'était assez spécial notre rencontre. On est devenus comme... Il y a eu comme un puzzle qui fit, là. C'était... Ah, je comprends bien. Rien de C'est- forcé. C'était c'est vraiment quoi? Ah ouais, tellement c'est- naturellement arrivé. Puis, tu sais, les projets qui se sont vite enchaînés, puis on aménage ensemble. Puis là, écoute, ça a été ça depuis que je le connais. Notre relation tourne autour d'un lifestyle qui est vraiment en lien à la business, en lien à un projet de vie créé, pas faire comme les autres. Finalement, en regardant tout ce que tout le monde fait, ben on se dit tout le temps, on va essayer de faire exactement tout le contraire. Tu sais, Ben, c'est ce que vous faites, là, parce que la plupart des gens de votre âge, vous avez quoi, aux alentours de 35 ans, là, ils essaient d'avoir leur maison, de s'établir dans un quartier douillet, d'avoir des enfants. Là, vous partez aux Bahamas, là. Ouais, ça sera pas douillet tout de suite. Fonder un ranch en plus. Ouais. Exact. Un ranch où on va faire du yoga. On va faire du yoga, on va s'entraîner, il va y avoir des circuits thermales, tu vas pouvoir faire du glamping de luxe, il va y avoir des chevaux, on va pouvoir faire des... Il y en a 10. Es-tu capable de faire du yoga sur un cheval? J'ai fait ça, ouais. J'ai Ah fait ouais? une position d'ailleurs sur un cheval. J'ai aussi Dangereuse. été éjectée du cheval 2 fois. Ouais, oui. Mais pas en faisant une position, mais... Pas en faisant une position de yoga, mais Ça juste dépend du cheval aussi. en gesticulant un peu trop sur l'animal. là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Il y a vraiment une grande liaison entre la pratique du yoga et le monde équestre de par la prestance de l'animal, puis aussi de la personne qui le conduit. Il faut être fort, mais calme à la fois. Il faut être capable de voir plus loin, un peu comme de prévoir les coups. Puis je trouve que c'est la même chose aussi dans le yoga, de prévoir finalement ta voie mentale puis le désir de te sauver en courant, comment est-ce que tu fais pour le retenir. Ça travaille beaucoup au niveau de ta patience, de tes peurs, puis ça ramène un peu tout le monde sur le même piédestal. Mais là, je comprends que tu aimes les chevaux, puis tu admires ça. Mais de là à dire, OK, on quitte le Québec, on s'en va aux Bahamas, on s'achète une maison, on la transforme en ranch. Pour les touristes, il va y avoir, comme tu dis, là, différentes activités. Ça se décide comment? Là? Comment vous avez pris cette C'est décision-là? décidé. En fait, le rêve était dans moi pour l'histoire des chevaux, un ranch. Je me suis toujours dit, quand j'étais jeune, je rêve d'avoir un ranch une fois que je vais être à la retraite. Ça, c'est le Kevin de 8 ans qui se dit ça, de 10 ans. Puis après, ce rêve a comme disparu. J'ai jamais refait de cheval en 9 ans à quasiment ce jour. Ah oui? Ouais. Je pensais que tu allais me dire, Non. moi, je suis un cowboy émérite. Non. Tu sais, je viens d'une ville comme Joliette, puis dès que j'ai eu 18 ans, j'ai quitté cette ville-là pour aller dans le grand monde urbain. Donc, j'étais pas dans les champs, j'étais pas avec les animaux ou rien. Mais c'est revenu ce rêve en 2021, puis je me dis, attends, mais pourquoi je vais attendre d'être à mes fins de jour pour vivre ce rêve-là, quand je peux juste finalement trouver une solution à le rendre lucratif, ce rêve-là, pour pouvoir le faire présentement. Fait que, puis je lui dis, ça fait du sens avec le bien-être, puis on va mixer ça, puis ça va nous permettre aussi de se différencier des autres dans le bien-être en apportant le monde équestre à nous. Là, on est Puis, octobre 2021. là. exact. Ça fait pas longtemps. là. Ouais. Non, fait que tu sais, j'y parle de ça, elle me trouve vraiment fou. Fou. Il m'a jamais parlé de ça, différent, on connaît rien de ça, zéro pin bar. Tu sais, tantôt, les artistes qui parlaient de d'autres artistes, je connais zéro artiste country. Tu sais, je suis comme, Mais on on connaît écoute du rien. country quand même à la maison, genre. Parce que Mais- je pense qu'on se met dans le vibe, dans le mood, mais sans connaître les Chevaux, autres. country. Ouais. Tu sais, on aime le style, comme tout le monde aime écouter un film de western, c'est cool, puis c'est badass, mais tu sais, personne sait c'est quoi finalement tout ça. Puis c'est ça. Fait que le rêve, on l'a déclenché, on a commencé à en parler de ça à quelques amis clés. Puis je savais que ce projet-là demanderait probablement aller à chercher un investisseur aussi pour nous aider. Parce que aussi, on dit souvent, pour devenir millionnaire dans le monde des chevaux, tu dois être milliardaire. Donc, tout simplement pour dire que ça fait perds juste l'argent. coûter de l'argent à Ouais, tous ouais. les jours. Fait que je savais dans quoi qu'on s'embarquait, même si je savais pas finalement. Puis, avançons ça à avril dernier, on a eu une opportunité, un de mes amis qui me parle, qui allait acheter une demeure
aux Bahamas, quand que nous, on recherchait un endroit plus dans l'Estrie, ici. Vraiment. C'est ça qui est complètement... Puis, il me Nous dit, autres, on écoute, va aller dans le sud, mais pas si sud que ça. c'est ça. Puis finalement, il y avait un endroit qui était à vendre, qui avait aussi une écurie sur place. Ah. C'était une des seules places où tu peux faire de l'équitation pour le touriste à Nassau. Mais est-ce que c'est déjà un hôtel ou... Non, c'est vraiment maison? une maison avec un étable, littéralement, avec des chevaux. Puis là, vous allez rajouter puis là, on va d'autres maisons à ajouter... côté? On va pas acheter des maisons, on veut vraiment garder ça très... comment dire, raw, comme je pourrais dire, là, très, comme elle a dit, glamping, offrir quelque chose qui ne s'offre pas à Nassau. Nassau, c'est réputé, tu vas là en bateau, les croisières, Ça prend de et l'argent. ça prend de l'argent, et tu dois aller dans des resorts qui coûtent 1000 la nuit. Ouais. Fait qu'on veut offrir quelque chose qui est complètement différent, qui te fait voir Qui rend Nassau ça différemment. accessible aussi pour, pour tout le monde qui a Mais envie. ça veut dire comment? On va aller coucher dans votre chambre ou quoi? Non, c'est ça, ça va être du glamping. Fait que c'est comme des C'est quoi? tentes. Dis-moi, c'est quoi du C'est glamping? comme des Je connais tentes pas de ça. luxe, c'est même connu à Montana, dans ces coins-là. C'est une grande tente qui s'est climatisée aussi parce que c'est Ça peut être nécessaire chauffé, aux climatisé. Bahamas. Tu as un vrai lit, tu peux même avoir des petits meubles. Il peut y avoir un couple là-dedans ou une tente plus grande que des Ah, fois ok, ça j'ai peut vu être ça dans la 6-7 CEPAC. personnes. Ça se peut, Ça ça se peut. au BIC, là, j'ai vu ça. Ça se peut entièrement. Fait que, tu sais, nous, on va pouvoir faire des retraites spécifiques en lien à l'entraînement, le yoga, et aussi faire des workshops, offrir nos services à des entreprises, des fois, qui font des retraites pour leurs exécutifs, des choses comme ça, vont venir aux Bahamas 3-4 jours à notre setup. Puis là, on va mixer le mouvement, la nutrition et le monde équestre. Les gens qui veulent travailler alentour de leur leadership dans le monde équestre, ça te remet dans tes petites shorts assez vite. Fait que c'est quand même vraiment intéressant au niveau du développement personnel de dealer avec le cheval parce qu'il te rend plus vulnérable. Fait que tu apprends à te connaître énormément. Puis ça, c'est toutes des choses que j'apprends. J'ai été très immersif cet Peux-tu été avec dire ça. là, que dit comme ça, là, Ouais. c'est pété votre affaire. En effet. Effectivement. Solide, là. On tu se sais. le Moi, dit je à tous pensais les que jours. tu achetais une espèce de bed and breakfast. Ah là. non, non, non. En fait, On J'étais se allé achète chercher pas un un clé en café main, le là. matin en faisant un peu de méditation. Oh, je sais God, pas quoi. non. C'est ça. Aïe, aïe. Tu sais, Wow. le monde dit qu'on vit la belle vie, mais Ouais. non, Mais vraiment faut pas. prendre- on prend des risques là, quand on fait Très- ça. Quand Ouais, même. Ouais, c'est. Tu sais, un jeu de poker, on vient de mettre On est toutes all nos in. billes. Ah, ouais. Ouais, ouais. All in. Et donc, toutes vos économies sont là-dedans. Et vous allez faire quoi, vous autres, là-bas? Là? Avez-vous des employés? Vous allez tout faire? Ouais, Non, ben on là, a des employés, c'est ça. oui, oui. On a On a une super une belle équipe, équipe. Tu sais, on a un coach, justement, on est dans l'aspect équestre. Fallait qu'on De apprenne tout, à on a faire. acheté ouais. des Puis nouveaux entretenir chevaux les ici. chevaux. Puis Ouais. construire ces tentes-là, là, tu vas en avoir combien de ces tentes? Une 10 environ. Ah ouais. Ça c'est facile à acheter. Ça, c'est le pas moindre le- problème ouais. Ah de ouais? toute la gang. Ouais, non, c'est comme là, on a acheté des chevaux ici. Ils sont maintenant en Floride. Faut les shipper aux Bahamas. Et on est présentement en train de finaliser cette Cette histoire-là. étape-là, c'est compliqué. C'est shipper vraiment des compliqué. chevaux, là. Alors toi, je te comprends, ton trip de yoga, là, mais quand tu arrives avec ces chevaux au bout du monde, Ben, tu sais, dans la vie, moi, je faut crois que tu l'aimes pas mal, là, son côté sexy frette. Mais je trouve ça sexy qu'il soit fou de même aussi, des fois. Tu sais, tu comprends? Sexy frette et fou. Il n'y a personne d'autre que Kev que j'aurais fait confiance à m'embarquer dans un projet de cette envergure-là. Tu sais, parce que, comme je te dis, la première fois qu'il m'est arrivé en octobre 2021 avec « Hey, on pourrait avoir un ranch. » Je suis comme « Aïe, man, comme sérieusement, d'où tu sors avec ton ranch? » Il venait juste de revenir d'aller prendre une bière avec un de ses amis. Bon, je savais qu'il aimait les animaux, ce gars-là, mais de là de revenir en me dire « Un ranch? On n'a jamais parlé de ça depuis que je te connais. Hein, d'où tu sors? » Puis là, il me raconte l'histoire de « Mais non, je ne veux pas attendre à notre retraite, on va faire ça maintenant. » Ben moi, je suis une fille, go. Moi, ça m'excite, ces affaires-là. J'aime ça faire les choses différemment. Puis en même temps, si ça pouvait, il disait tout le temps qu'il n'y avait pas de passion. Tu sais, toi, Alex, tu as une passion. Toi, tu aimes le yoga. On dirait, tu sais ce que tu aimes. Il dit, moi, je sais pas si j'ai une passion. Puis je comprends ça. Des fois, on ne sait pas. Je dis, ça, c'est ta passion. Ça, je pense qu'on tient quelque chose là. Fait que, littéralement, d'unir
nos forces, nos compétences, nos skills. Tu sais, je dis souvent aux gens, pour qu'on soit ici à parler de ce projet-là, il y a eu tout son bagage de vie des 15 dernières années, tout mon bagage de vie des 15 dernières années. Nos économies. En plus. On a un investisseur avec nous aussi. Oui, on n'est pas seul. Pour nous épauler, un mentor incroyable. Mais, Donc, tu me dis avant qu'on commence à parler qu'il y a de la résistance quand même dans vos amis, dans votre famille. Il y a des gens qui se disent, qu'est-ce que vous faites là quand même. Ben, on est un peu les deux moutons noirs dans chacune de nos familles. Ben, je pense qu'ils nous ont en même temps, tu sais, je veux dire, n'importe quoi qu'on aurait dit à nos parents, de ton côté comme de mon côté, sont comme « Ah, mais oui, make sense. » À la fin de la journée, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude à travers les questions des gens. Mais là, tu sais, j'ai une amie qui est avocate, exemple. Elle, là, ça va être, elle va me réitérer littéralement, est-ce que tu connais tes droits, est-ce que si tu as fait ça? Mais avez-vous pensé à, oui, mais tu sais, quand vous faites ça, je suis comme, regarde, Mel, je le wing it un peu en ce moment. Il y a des trucs comme ça qu'à un moment donné, il faut juste que je le prenne, puis je le mette dans une autre petite boîte à côté, plus loin, puis j'attendrai quand je serai rendu là, parce que un jour à la fois. C'est qui votre public cible? Là? Des gens qui nous regardent disent, hey, on pourrait aller aux Bahamas, mais faire du cheval, moi, je dirais la que j'attire la femme entre 28 et 40 ans, la nouvelle maman ou la jeune professionnelle. Ça, c'est beaucoup mon créneau personnel. Parce que, bien sûr, tu sais, je fais du coaching, j'aide les femmes, finalement, je vais le dire comme ça, à se feeler au quotidien, inside out. Puis, si je parle de nous deux ensemble, je dirais que c'est le couple moderne, peut-être, qu'on va attirer, peut-être encore, même plus jeune, les gens, les plus jeunes qui se disent, comme dans la vingtaine, « Hey, you know what, on n'a pas le goût de faire comme tout le monde, nous non plus, on a envie d'être complètement disjonctés, puis de prendre qu'est-ce qu'on pensait dans notre limitation personnelle qu'on s'est fixée, parce que tout le monde se limite, hein. Ah ben non, ça se peut pas, ah ben non, ça arrive juste aux autres, puis de le renverser, puis de le faire, regarde, je veux dire, ça commence... C'est ça, parce que rêver, c'est beau, mais il faut travailler. Il faut le faire. Pas tout seul. Exact. Ouais, c'est ça. Le rêver, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut avoir des idées dans la douche. Mais après, c'est comment les mettre en action, comment attirer ces personnes-là. Et ça l'a pris 2 ans à mettre de l'avant ce fameux projet-là. Mais quand même, avec vos médias sociaux, vous avez une façon de promouvoir qui est exceptionnelle. Vous avez combien de followers? Vous avez plein de gens qui vous suivent? Moi, tu vois, je calcule même pas ça en followers nécessairement. Ah ouais? Non, c'est pas... tu sais, je veux dire, les followers, qu'est-ce que ça veut nécessairement dire? J'ai 109 000 personnes qui Il a pesé sur un piton une fois. Ils ont pesé sur un piton une fois. Après, c'est beaucoup plus, c'est quoi, comment est-ce que tu drives au quotidien tout ce beau monde-là? Puis moi, ce que je veux, c'est que ce projet-là nous amène dans un élément de lumière, mais pour redonner aussi aux autres professionnels. Tu sais, dans mon domaine, là, longtemps, j'ai trouvé que ça n'avait pas de bon sens combien un prof de yoga pouvait faire. Comment est-ce que finalement tout était pour le propriétaire de studio et non pas pour l'enseignant, le professeur, celui qui livre Christy son âme, sa place, là, tu sais. Fait que pour moi, je le fais pour ça. C'est pas moi qui vais être la vedette de ce ranch-là. J'ai envie que tous les professionnels de la santé au Québec, le monde, les coachs, le monde dans le sport, veulent aussi avoir leur place au ranch. Puis c'est pour ça que je fais ça. J'aurais voulu avoir une grande sœur comme moi dans le temps qui me dit comme « Hey, viens Alex, je vais te montrer comment on fait ça, du wellness au Québec. » Alors, j'ai une idée. Là, vous partez quand, là, au Bahamas? On part la semaine prochaine. Bon. Ça serait le fun qu'on se parle en cours de route pour que vous m'expliquiez comment ça se construit, comment ça se bâtit, comment ça progresse, tu sais, dans une couple de mois, 3, 4, 5 mois. Là. Quand vous avez quelque chose de significatif qui avance, vous m'appelez et on se donne des nouvelles. Parfait. C'est un deal? C'est un deal! Bonne chance à vous deux, c'était bien intéressant. Merci énormément. Bye bye. Bye.